Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est très bien passée. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de la situation qui concerne l'Israël et la Palestine. Rappelez-vous en 2021, lorsque j'ai donné la prophétie concernant la guerre en Ukraine, j'ai parlé d'autres guerres qui allaient suivre après. Plus tard en 2022, j'ai rappelé la même chose. Et j'ai mentionné l'Israël. J'ai parlé de la troisième guerre mondiale. Et je vous ai dit, toutes les guerres que nous voyons dans le monde en ce moment sont en train de nous montrer là où le monde est en train d'aller en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la paix. Et j'ai mentionné le fait que l'Israël allait être en guerre bientôt. Je voyais l'Israël en guerre contre une autre nation, contre des groupes rebelles qui allaient attaquer cette nation. Et à partir de ce moment, on devait avoir une guerre dans cette zone-là. Présentement, c'est déjà le cas. Et j'aimerais dire quelque chose. Toutes ces guerres sont liées, mais la guerre entre l'Israël et la Palestine est encore plus spécifique par rapport aux autres. Elle est encore plus importante que les autres. Parce que voici une guerre qui date de très longtemps, avant même la venue de Jésus-Christ. Parce que les Palestiniens sont les Philistins, dont la Bible parle. C'est juste le nom qui a changé, mais c'est le même peuple. Et c'est une guerre qui dure depuis la nuit des temps. Et plusieurs chrétiens se demandent, est-ce que l'Israël a raison ou est-ce que la Palestine a raison? Si je te pose cette question, moi je doute même de ton salut. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conformes à ce que la parole de Dieu dit. Pas les choses que le monde nous explique. Aujourd'hui, les médias essaient de donner plusieurs raisons pour lesquelles ils pensent que la Palestine devait normalement attaquer l'Israël. Et d'autres veulent donner des raisons pour lesquelles ils pensent que l'Israël devait attaquer la Palestine. Mais en tant qu'enfants de Dieu, ce à quoi nous devons faire référence, c'est à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de cette situation? Et c'est une chose qui est clairement dite dans la Bible. Et dans la Bible, c'est écrit que ce peuple sera en guerre. Et d'autres se demandent, est-ce qu'il y a moyen de faire la paix et tout? Clairement, dans la Bible, c'est déjà dit, il n'y a pas de moyen de faire la paix. La seule personne qui amènera la paix entre ces deux nations, ou même entre ces nations musulmanes et l'Israël, c'est Jésus-Christ lorsqu'il va revenir. Donc toute personne qui se pose la question à savoir s'il y a moyen de faire la paix ou pas, moi je vous réponds aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire la paix. Ils ne vont jamais s'entendre. C'est une prophétie biblique, elle ne peut changer. Donc on peut juste prier, comme la Bible nous demande, de prier pour la nation sainte qui est l'Israël. En ce moment, c'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Prier pour cette nation, prier pour sa protection. Et la Bible nous donne une promesse que ceux qui prient pour cette nation seront bénis. Parce qu'il y a des bénédictions attachées au fait de prier pour cette nation. On ne prie pas pour elle pour qu'elle puisse gagner. Elle va gagner. Même si le monde entier décide de combattre l'Israël, l'Israël va gagner. Parce que Dieu a déjà mis ça ainsi. Il n'y a aucune nation dans le monde qui peut vaincre cette nation. C'est établi, c'est fait. Donc nos prières pour cette nation, ce n'est pas pour qu'elle puisse gagner, mais c'est beaucoup plus pour nous, afin que nous puissions participer dans les bénédictions qui sont attachées à cette nation. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que ceux qui prient pour cette nation seront bénis. Ceux qui maudissent cette nation seront maudits. Donc dans des moments pareils, spirituellement, il y a des portes pour des bénédictions. Et ceux qui veulent participer à ces bénédictions devraient prier pour cette nation. Et c'est ce que le corps de Christ en ce moment doit faire. Pas poser des questions à savoir s'il y a moyen de faire la paix, s'il y a moyen de faire tout le reste. Et écouter les médias qui essaient de justifier certaines choses et proposer d'autres solutions, non. Ce ne sont pas les médias qui nous guident, mais la parole de Dieu. Alors en ce moment, au lieu de vous poser toutes ces questions, c'est plus important de prendre du temps et lire la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, toutes ces guerres qui se passent dans le monde, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Donc en même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. Donc en ce moment, j'appelle à tous les enfants de Dieu de vraiment vivre pour Dieu et de faire le maximum pour Dieu. Fais tout ton possible pour servir Dieu en cette saison. Donne ton tout. Parce qu'il n'y a plus de temps. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il dit, il va récompenser toute personne selon ce qu'elle a fait. Et demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur jusqu'ici? Parce qu'il revient bientôt et on a peu de temps. Alors rachète le temps en faisant beaucoup plus pour lui. En gagnant des âmes, en prêchant l'évangile afin que d'autres se convertissent, en priant pour les nations, en aidant des personnes comme vous pouvez, en révélant le caractère et l'amour de Jésus-Christ même à travers votre propre style de vie. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, répentez-vous car je reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer car j'arrive bientôt.
Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message à travers des visions. Même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'auront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Et il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et je vais vous dire quelque chose. Cette guerre que vous voyez avec l'Israël, ce n'est pas une guerre politique, ce n'est pas une guerre pour des terres, ni même pour toutes ces raisons comme vous situez les médias. Spirituellement, c'est une guerre religieuse. C'est une guerre contre le Christ, c'est une guerre contre ceux qui suivent Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous voyez toutes ces choses arriver, préparez-vous pour des persécutions. Parce que ces choses-là vont suivre. On va commencer à revoir les choses qui étaient là avant. Les djihad, c'est déjà des choses où les enfants de Dieu sont ciblés, ils sont attaqués, ils sont tués pour leur foi. On va commencer à voir ça. Donc apprêtons-nous. Et en ce moment, il y aura une différence entre ceux qui viennent à Dieu parce qu'ils l'aiment et ceux qui sont là juste pour ce que Dieu donne. Parce que ceux qui sont là uniquement pour ce que Dieu donne ne pourront pas tenir ferme face aux persécutions qui arrivent. Certains vont renoncer à leur foi, certains vont se compromettre et il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et il n'y aura que ceux-là qui aiment Jésus-Christ réellement qui vont tenir ferme. Et la Bible dit la preuve que nous l'aimons, c'est que nous gardons ses commandements. Alors en ce moment, il faut vivre pour Dieu. Il faut fuir l'iniquité à tout prix, se consacrer et vivre pour Dieu parce que notre Seigneur revient bientôt. Plusieurs fois on a dit Jésus-Christ revient bientôt, il revient bientôt. Mais maintenant il y a tous ces signes-là qui prouvent qu'il revient bientôt. Alors c'est à nous de vivre pour lui et de propager l'évangile plus que jamais. Et surtout de l'aimer. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui l'aiment qui pourront tenir ferme face à ce qui arrive. Il y a des persécutions, je répète. Et apprêtons-nous pour ce qui arrive. Il y a beaucoup d'autres guerres qui vont être déclenchées partout dans le monde. Même en Asie, bientôt vous allez entendre beaucoup de choses qui se font. Et tout ça, ce sont des signes que notre Seigneur revient bientôt. Mais la question c'est comment est-ce qu'il va te trouver lorsqu'il revient? Et pendant ce moment de persécution, est-ce que tu vas pouvoir tenir ferme? Parce que plusieurs aujourd'hui connaissent le Dieu qui peut donner les choses. Le Dieu qui est là pour les faire prospérer. Mais est-ce qu'ils savent également qu'ils ont quelque chose à faire pour Dieu? Est-ce qu'ils savent comment aimer Dieu? Est-ce qu'ils savent comment vivre pour Dieu et même tenir ferme lorsqu'il y a des persécutions? Parce que nous sommes en cette saison-là où l'église de Dieu sera persécutée. Et il va falloir tenir ferme. Il va falloir défendre notre foi. Il va falloir avoir des preuves du fait que nous aimons Dieu. Être capable de rester ferme malgré tout ce que nous allons voir. Malgré les persécutions, malgré tout ce que nous allons traverser. Décider de demeurer fidèle envers notre Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous en cette saison. Vous allez bientôt entendre que ce n'est pas que ce groupe qui est contre l'Israël. Beaucoup d'autres groupes vont se rallier à eux pour attaquer l'Israël. Je vois même des pays, surtout l'Iran, va sponsoriser cette guerre financièrement et même en termes des armes et des militaires. Ils pourront peut-être passer derrière les groupes à cause des lois internationales qui les empêchent de faire certaines choses ouvertement. Mais je vous dis, il y a plusieurs pays islamiques qui vont sponsoriser cette guerre contre l'Israël. Leur but, c'est d'éliminer cette nation complètement, c'est d'éradiquer ce peuple. Mais ils ne pourront pas, parce que la Bible nous dit clairement, il n'y a aucune nation qui peut vaincre l'Israël. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a remis ce premier ministre Benjamin Netanyahu au pouvoir, parce qu'il était déjà sorti du pouvoir. Mais le Seigneur l'a réinstauré, parce que c'est à travers lui que Dieu va guider ce peuple à la victoire. C'est son gouvernement qui sera capable de tacler cette situation de façon adéquate. Alors comme je vous ai dit avant, priez pour l'Israël en ce moment, parce que ceux qui prient pour cette nation reçoivent des bénédictions qui sont attribuées à cela. Et deuxièmement, préparez-vous, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu, il y aura des guerres, et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi. Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela se fait, tout ce chemin que nous aurons parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu. Parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours. Parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde
afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision, répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse, Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Famba. Shalom.